Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes objectifs du mois de septembre, mes objectifs également pour la rentrée. Donc voilà, ici c'est vraiment des choses que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien parce que voilà, vous avez compris que mon quotidien donc avait changé. Alors avant j'avais mon association, j'allais à l'association, enfin j'avais beaucoup de choses à faire sur la journée et là maintenant ça a changé, je suis de nouveau donc à la maison. Alors franchement c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins de stress, beaucoup moins de fatigue, mais j'ai quand même des objectifs que je voudrais donc atteindre et des choses que j'aimerais changer donc dans mon quotidien. Alors le premier objectif que je me suis fixé donc ici pour ce mois de septembre, ça va être de reprendre la lecture. Alors j'ai donc ici une Kindle qui est déchargée, que je dois mettre rechargée, donc je souhaiterais vraiment reprendre la lecture parce que la lecture c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis de très nombreuses années et que j'ai donc mis sur le côté. Donc là je vais essayer de lire au minimum un livre par mois, ça va vraiment me faire du bien, c'est quelque chose qui va me permettre de m'échapper un petit peu. Voilà, la lecture pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper positif, donc voilà, j'aime beaucoup lire et c'est vrai que de se décrocher un petit peu des écrans etc, mais donc de prendre, alors la Kindle c'est pas un écran, ça n'a pas le même impact que les écrans de téléphone ou les écrans d'ordinateur et donc du coup ici c'est beaucoup mieux que d'avoir son nez sur son téléphone. En plus de ça voilà, la lecture ça ouvre beaucoup de choses, ça apaise etc. En tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc reprendre la lecture c'est vraiment le premier objectif. Ensuite la deuxième chose ça va être donc de reprendre la couture, car oui j'ai une machine à coudre. Coudre c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors j'ai plein de petits projets couture que je dois faire, notamment rétrécir les rideaux de la chambre de ma fille. Donc voilà, il y a plein de petites choses que j'aimerais faire et c'est vrai que aussi bien la lecture que la couture c'est des choses qui sortent un petit peu le nez des écrans et ça fait vraiment du bien. Ensuite le troisième objectif ça va être de marcher une fois par jour. Alors c'est vrai que vous allez me dire oui mais tu vas conduire tes filles à l'école. C'est vrai que je conduis mes filles à l'école mais c'est pas vraiment marcher pour marcher. Ici maintenant qu'on a un nouveau toutou qui a besoin aussi de marcher, qui a besoin de se balader, qui a besoin de se sociabiliser, aller promener les chiens ça fait vraiment du bien. C'est vraiment un objectif que je souhaite mettre en place aussi bien pour eux que pour moi. Ça me fera vraiment du bien d'essayer de sortir, de m'oxygéner un petit peu et ce par tous les temps. La quatrième chose qu'on va donc remettre en place avec mon mari c'est la piscine. Alors la piscine une fois par semaine c'est vraiment hyper important pour moi. Alors vous savez que mes filles donc elles à la piscine le mercredi après-midi, sauf que en se renseignant, enfin en se penchant un peu plus sur le budget et ce que ça coûtait, on s'est rendu compte que là où elles allaient c'était quand même excessivement cher et donc du coup avec mon mari on s'est dit que la piscine on allait soit essayer de trouver moins cher pour les filles, soit essayer d'y aller au moins une fois par semaine. Le week-end ça c'est l'idéal, donc on va essayer de se caler le week-end à la piscine. Alors moi ça me fait vraiment du bien d'aller dans l'eau, ça fait du bien pour mon bras. Voilà, j'ai cette sensation de légèreté quand je suis dans l'eau et c'est vrai que j'ai tendance à me dire oh ouais voilà il faut aller à la piscine, se déshabiller, se rhabiller etc, flemme un petit peu, mais c'est vrai que quand je sors de là je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins mal et donc là je me suis dit que mettre la piscine une fois par semaine au programme ne pouvait nous faire que du bien. Donc là ici à partir de cette semaine-ci, donc de samedi, et cap sur la piscine, c'est bon, on y retourne, on prend des nouvelles habitudes, comme je vous l'avais dit, nouvelle vie, nouvelles habitudes, nouveaux objectifs et donc la piscine en fait partie. Alors ensuite on a commencé à faire du sport. Alors là moi j'ai commencé donc avec clochette, on va donc au dressage. Alors c'est pas vraiment du sport pour moi, même si l'air de rien on fait quand même pas mal de mouvements, on marche, on est à l'air etc. Et ça donc c'est 2 fois par semaine. Alors ça va peut-être être suspendu un petit peu pour clochette parce que là elle a ses chaleurs etc. Donc c'est vrai que pour l'instant voilà on ne sait pas y aller.
Mon mari va lui commencer donc avec Bagheera, et c'est vrai que le fait d'aller là-bas, d'aller sur le terrain, ça fait vraiment du bien. Alors moi, Clochette, elle adore aller au dressage, et ça c'est donc minimum 2 fois par semaine. Alors il y a 3 fois, il y a la possibilité d'aller 3 fois, donc le mercredi, le vendredi et le dimanche matin, mais je pense que si on y va déjà 2 fois, c'est déjà très bien. Ça fait du bien aux animaux et puis ça nous fait du bien à nous aussi. Donc voilà un petit peu ici pour le dressage. Alors c'est très important que vous ayez quoi que ce soit comme chien, que vous ayez un chihuahua, que vous ayez un canet corso, n'importe quoi, ou un malinois, le dressage ça leur fait vraiment du bien. Ça les permet de se sociabiliser, d'apprendre aussi des petits ordres, alors ça fait vraiment du bien. Alors même au dressage où je vais, il y a des spitz, vous voyez les tout petits chiens plat poil, il y a des teckels, enfin il y a vraiment toutes sortes de chiens. Alors la race de prédilection du club évidemment c'est le malinois, ça je pense que vous l'avez capté, mais donc toutes les races de chiens sont vraiment les bienvenues. Mais en tout cas j'ai vu une grosse différence avec Clochette sur les quelques fois qu'on y est allé. J'ai vraiment vu qu'elle a évolué à plein de niveaux, donc ça fait vraiment du bien. Et puis c'est vraiment un moment où on n'est pas sur nos écrans, on n'est pas avec les enfants, on est vraiment en connexion avec son animal de compagnie. Et moi ça, j'aime beaucoup partager ce moment avec Clochette parce que je sais que ça lui fait du bien et que ça me fait du bien aussi. Donc voilà, ici le dressage ça 2 fois par semaine, il n'y a pas de discussion, on va donc mettre ça au programme et obligation d'y aller. La 6e chose, ça va être du temps sans écran. Alors c'est vrai que moi les écrans ça fait partie intégrante de ma vie parce que je partage beaucoup sur les réseaux, voilà, je suis face caméra, je dois faire les montages etc. Mais s'octroyer du temps sans écran c'est vraiment très important. Alors ici avec mon mari on a pris la décision qu'à partir de 20h les écrans étaient complètement coupés, on regarde juste la télé, notre série sur Netflix, enfin nos séries sur Netflix. On essaye vraiment d'arrêter d'avoir cette manie d'avoir les téléphones tout le temps en main parce que c'est pas bon, pour les yeux, c'est pas bon pour la tête, c'est bon pour rien du tout, ça perturbe le sommeil. Donc c'est vrai qu'essayer de limiter notre temps sur les écrans est vraiment quand même très important. Alors évidemment en reprenant la lecture, la couture, en allant promener les chiens etc, c'est du temps en moins sur les écrans et ça permet donc aussi de se ressourcer parce que les écrans, à part scroller, regarder parfois des bêtises, il n'y a vraiment rien d'intéressant sur les écrans. Et puis donc ça permet aussi de passer plus de temps en famille et du temps de qualité. Donc c'est vrai que on va dire que les écrans c'est un petit peu le mal du siècle pour le moment, mais on essaye vraiment de pallier à tout ça et de faire des efforts. Alors concernant mes filles justement, là on a eu un petit relâchement au niveau des vacances parce que voilà il faisait pas très beau, donc c'est vrai qu'on était un peu plus laxiste au niveau des écrans, mais elles savent pertinemment que du lundi au jeudi elles n'ont pas du tout accès aux écrans, seulement le vendredi soir si elles n'ont pas eu de mauvaises notes, si elles ont bien travaillé, elles peuvent avoir les écrans, le samedi aussi, et le dimanche c'est seulement en matinée, sinon le reste elles n'ont pas droit à avoir les écrans. Et comme je viens de le dire, ça va avec les notes de l'école, s'il n'y a pas de bonnes notes, il n'y a pas d'écran, tout simplement. Alors la dernière chose, et c'est vraiment un objectif qui est très important pour moi, c'est d'organiser mon temps. Alors c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais là maintenant que mes activités ont donc changé, il faut que je réorganise mon temps, que je sache un petit peu ce que je dois faire, quand je dois le faire. Et donc ici grâce à mon agenda, donc le petit organisateur de vie, vous savez que je kiffe cet agenda là. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore sur le site de mapetiteorganisation.fr, donc l'agenda comme ceci, le 2e semestre, donc il va à partir de juillet, mais vous pouvez donc l'avoir ici pour la rentrée jusqu'au mois de décembre. Il est en promo, je pense qu'il est à 14,90 € et en plus avec mon code promo budget Chris vous avez 10% en plus. Donc voilà, c'est vraiment le moment si vous voulez un petit peu tâtonner et voir un petit peu comment il se présente. C'est le moment, c'est l'instant, n'hésitez pas à aller le commander sur le site internet, je vous remets toutes les infos en description. Donc voilà, organiser mon temps, ça fait vraiment partie aussi intégrante de cette reprise en main etc. et de mes objectifs pour septembre, parce que je trouve que de s'organiser au niveau du temps est
très important. Alors vous pouvez vous lever le matin sans but entre guillemets, mais moi j'ai vraiment besoin que tout soit écrit, que tout soit mis sur papier pour pouvoir appréhender ma journée de manière correcte et de manière concise. Donc voilà ici un petit peu pour mes objectifs de septembre. Alors évidemment j'ai aussi plein d'objectifs, on va dire côté un peu plus pro. Ça évidemment je vous en parlerai ou pas, je sais pas encore. Mais voilà pour les objectifs vraiment je vais dire perso qui me tiennent fort à cœur. Pour pouvoir justement mieux gérer mon temps et être un petit peu plus optimale, je vais dire ça comme ça, à tout niveau, parce que c'est vrai que la vie de famille, la vie de maman, la vie professionnelle, ça prend beaucoup de place et qu'il faut laisser le temps au temps et laisser du temps aussi pour profiter soi-même, se retrouver, prendre du temps pour soi. Ça aussi c'est un objectif que j'aimerais mettre en place, mais je pense qu'en organisant mon temps je vais pouvoir me dégager un petit peu des plages horaires où je peux prendre vraiment du temps pour moi, ne serait-ce que de regarder la télé 1 heure, 1 heure et demie si j'en ai envie, faire une sieste. Voilà, ça va être vraiment l'objectif, l'organisation du temps comme ça va être vraiment l'objectif principal pour ce mois de septembre. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, donné des infos aussi, que ça vous aura aussi peut-être aidé à faire un petit peu la synthèse de tout ce que vous avez donc envie de mettre en place et de voir aussi que tout est possible avec un peu de bonne volonté. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et à me laisser un petit commentaire. Et moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!